Chaque mardi et jeudi pour vous tenir compagnie à travers notre magazine Direct Grand Débat. Et la PES TV vous offre le temps de suivre l'essentiel de l'actualité ou encore les échanges, des analyses sur l'actualité du lundi au jeudi à travers son magazine Direct Grand Débat que nous animons d'une manière collégiale ou encore d'une manière qu'on compte avec mon collègue Joseph Kamanga, à qui je souhaite bon séjour toujours en RDC quelque part dans l'une de nos provinces du Sud. Et j'espère que partout où vous êtes, vous qui êtes téléspectateurs de la PES TV, vous vous sentez à l'aise car nous allons aborder des sujets qui sont, n'est-ce pas, d'actualité, des sujets qui vous concernent, des sujets qui font le débat, qui font l'objet de débats dans les différents coins des Quinois ou encore des Congolais en général, pourquoi pas des Congolais de l'étranger aussi, qui sont en train de s'enrôler, notamment dans les pays déjà ciblés, en Afrique du Sud, en France et en Belgique. Et le Canada doit aussi attendre pour, n'est-ce pas, adhérer à cette opération d'enrôlement et d'identification des électeurs. Je suis sur ce plateau avec M. Ekila Zakari du mouvement 4C. Bonsoir, M. Zakari. Encore une fois, merci camarades, frères, journalistes Charles. Et je saisis l'opportunité pour saluer ceux qui nous suivent à la télé. Pourquoi ne pas saluer mes confrères? On est tous Congolais. Car chez nous, on dit l'intérêt du Congo vaut mieux que l'intérêt de nos familles biologiques. Car celui qui aime le Congo, il doit se doter d'une mission, chercher l'intérêt de tous. Car les Mobutistes ont eu le temps de gérer, mais ils n'ont pas pensé à léguer à leurs enfants une nation où il y aura des lois pour le bien de tous. Ils ont géré certaines lois comme les kabylistes l'ont fait, faire de tout pâturage, on va faire quoi de 680 000 machins, patati, en fin de compte, ceux qui ont soutenu Kabila, ce sont eux maintenant qui font partie de l'Union, ça je ne sais pas quoi. Donc, ce n'est pas intéressant. Aimer le Congo, c'est travailler et servir les autres. Voilà, je vous rappelle que Zakari Kila est l'autorité morale de... Non, je vais finir, je ne vous accorde pas ça. Pas l'autorité morale. Je ne vous accorde pas ça. Il est l'autorité morale de ce que vous suivez dans les différents réseaux sociaux, Nani Zoba. Voilà, il est le concepteur et autorité morale. Et de l'autre côté, j'ai M. Évariste Bouema, le président d'Iregenco. M. Évariste, bonsoir. Bonsoir, mon cher Charles. Merci pour l'invitation et je profite de la parole pour saluer les téléspectateurs de l'émission Direct Grand Débat et de votre chaîne PES TV. Je sais que la chaîne est suivie partout dans le monde. Je salue les co-débatteurs, particulièrement mon cher frère Zakari. Ça fait longtemps qu'on s'est vu sur un plateau. Et je profite de la parole pour lancer un message parce que je le dis toujours, nous savons que, bien sûr, nous allons parler de la guerre dans l'Est de la République, mais j'insiste par rapport aux déplacés suite au conflit qui est à l'Est de la République. Je le rappelle, ici, nous avons plus de 2 millions de déplacés internes. Et aux alentours de Goma, nous avons plus ou moins 400 à 500 000 déplacés qui vivent dans des conditions très difficiles, qui n'ont pas... détente ou s'abriter. Vous le savez, nous sommes à une saison pluvieuse. Ils n'ont pas à manger. Et d'ailleurs, on a détecté plus de 4000 cas de contamination à l'épidémie de choléra. Donc je pense que les dirigeants, les autorités doivent faire en sorte, au lieu que nous avons l'habitude maintenant des scandales ici à Kinshasa, où je ne veux pas entrer dedans, que je considère vraiment que la société congolaise est plus dans des futilités, dans des banalités, que dans des choses sérieuses. Au lieu de distribuer de l'argent comme ça, comme dans un distributeur automatique aux personnes, à tout le monde qui cherche, qui veut avoir de l'argent, mais donner de l'argent à nos frères et sœurs déplacés, qui vivent dans des conditions pénibles, difficiles. Je pense que si nous sommes vraiment Congolais, si nous aimons ce pays, et comme mon frère l'a dit ici, nous devons aimer ce pays. Si nous aimons vraiment la République, nous devons aider nos frères. Pas seulement aider nos autorités, c'est leur obligation. Le gouvernement, c'est leur obligation. Ils sont là pour régler nos problèmes, et particulièrement la paix à l'Est et les conditions de vie de nos Congolais. Donc particulièrement nos frères déplacés, leurs conditions ne sont pas bonnes si les autorités peuvent penser à nos frères
et sœurs déplacés dans l'Est de la République. Voilà, et mon troisième invité sur ce plateau, c'est ce maître Samuel Kanza. Il est le porte-parole adjoint du parti Agissons pour la République, AREP, parti cher à maître Guy Luando. Bonsoir maître Samuel, et d'ailleurs chez vous, là, on entend du bruit sur les réseaux sociaux, on entend du bruit au niveau des Ikela, on entend du bruit qui essaie un peu d'accabler le ministre d'État, Guy Luando, l'autorité de référence de votre parti. Bonsoir. Bonsoir, très cher journaliste, monsieur Charles, que j'aime tant. Bonsoir à mes frères, quand on partage ces plateaux. C'est une immense joie de ma part de venir encore pour la deuxième, troisième, quatrième, ça serait même, je ne sais, énième fois, peut-être je peux dire, de venir encore. Vous savez, vous avez essayé déjà de brosser ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Comme un bon journaliste, vous ne pouvez pas vous fier à ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je vous ai invité quand même. Donc déjà, nous ne répondons pas à des choses qui se font sur les réseaux sociaux. Nous ne répondons pas aux attaques, mais nous précisons juste. Nous venons avec ce qu'on appelle les rétablissements de la vérité. D'abord, le parti politique AREP, c'est le parti de notre génération. C'est un parti qui vient pour faire sa part pour la République. J'ai vu mon frère parler de la situation de l'Est. Notre cher parti politique, déjà par le canal de son secrétaire exécutif fédéral, M. Olivier Bossem de Nord Kivu, il a essayé de faire même des récoltes pour venir en aide aux personnes qui sont déplacées. Voilà. Donc nous, le parti politique AREP, nous sommes là même pour le social de la population congolaise. Mais pour des choses qui se disent sur la toile concernant l'autorité des références Guy Luando, nous tenons d'abord à fixer l'opinion que l'autorité des références travaille sous la coordination du Premier ministre Sama Lukonde et sous la vision éclairée du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi vous verrez que depuis qu'il a eu à accéder à ces ministères de l'aménagement du territoire, il a vraiment beaucoup innové. Il n'y avait pas une proposition de loi sur la table, il a mené un projet de loi sur l'aménagement du territoire parce que l'assiette juridique existante, c'est le décret de 1957 qu'il fallait vraiment qu'il y ait des modifications. En termes de politique d'aménagement du territoire, il a mené le projet REVIT, il a mené même l'Agence nationale d'aménagement du territoire, il a ANAT, il a mené FONAT, il a mené, il va faire en sorte qu'il y ait l'académie de formation pour le cadre de ces ministères, il a mené beaucoup de choses, et même, il y a des choses qui se disent toujours sur les réseaux sociaux, soi-disant qu'il y a une prétendue retenue à la source, retenue illicite de 10 000 francs dans le territoire d'Ikela, dans la province de la Chuapa. Nous disons déjà que c'est très faux. Déjà le ministère de tout entier n'est pas impliqué dans cela. Voilà pourquoi hier, le 20 février 2023, le cabinet du ministre de l'aménagement du territoire, déjà coordonné par Maître Patience, il y a eu un communiqué fixant l'opinion que le ministère n'est pas pris dans cette histoire-là et déjà les auteurs de ces actes-là doivent répondre à la justice. Donc c'est vraiment ça le plus important pour nous. Nous sommes venus ici pour parler de la République. Nous allons décortiquer. Les partis politiques AREP restent là uniquement pour servir le peuple congolais. Et c'est l'intérêt du peuple congolais qui nous préoccupe tant. Vous avez même vu lors de cette opération du processus électoral, quant à la première heure opérationnelle, les partis politiques AREP étaient parmi les meilleurs politiques qui étaient sur terrain pour faire un bon travail quant à la sensibilisation à l'enrôlement des électeurs. Parce que nous sommes partie prenante, il fallait le faire. Et même, vous avez vu le 40e anniversaire de notre cher initiateur. Nous avons eu même, l'initiateur a consacré même cet anniversaire-là aux personnes qui étaient obligées de quitter leur lieu d'habitation à l'est de la République démocratique du Congo. Donc voilà, c'est un peu de mots ce que nous sommes. Merci. Pour la République. Là, vous avez suivi chacun de mes invités qui a pu placer un mot déjà d'entrée de jeu. Nous savons tous que l'opération coup de poing continue à travers la ville de province de Kinshasa. Et je vous informe que déjà mercredi 22 février 2023, c'est l'avenue Kassavubu qui sera visitée par cette opération. Et le jeudi 23, ça sera le tour de l'avenue Université. Monsieur Zachary, parce que vous êtes du mouvement citoyen 4C, je me dis, on a vu les constructions être détruites, des constructions qualifiées d'anarchiques, ceux qui ont été sur l'emprise publique, tout ce qui a été sur l'emprise publique a été démoli sous l'impulsion du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tine Gobila. La question qui est pendante, c'est celle de savoir
toutes ces personnes, tous ces Congolais qui ont pu, n'est-ce pas, ériger des édifices ou encore des constructions sur ces entreprises publiques, ont eu quand même des documents légaux des services publics de l'État, notamment l'autorisation des bâtis, ils ont eu des certificats, et ainsi de suite. Qu'est-ce que le pouvoir public prévoit contre ces personnes qui ont représenté l'État pour délivrer les documents, leur donnant autorisation de faire des constructions sur les sites dits interdits ou encore les propriétaires, encore des entreprises publiques? Merci encore une fois, messieurs les journalistes. Il y a une chose, si vous me permettez, dans mon temps d'antenne, je voudrais d'abord vous remercier par rapport à notre rubrique Nanizoba. Moi, je pense que Nanizoba, c'est juste l'interrogation qu'on se donne dans ce qui se passe. Même dans tout ce qu'on va se dire ici, moi, j'aime dire haut et fort que beaucoup qui nous suivent à la télé sont plus intelligents que nous. Et nous ne sommes pas mieux que les autres. L'opportunité que nous avons eue d'être ici, j'aimerais que nous puissions parler tout en respectant ceux qui nous suivent. Évitons la démagogie et je me donne le luxe d'emprunter ce qu'a dit mon frère tout à l'heure. Les hommes politiques, on ne peut pas les supplier. Moi, je verrais que les Congolais qui me suivent maintenant, qui nous suivent, les hommes politiques de la RDC, en commençant par le président de la République jusqu'au dernier, on n'a pas à vous supplier. On ne vous doit rien. Par contre, vous nous devez. Ce n'est pas l'argent de vos parents que nous vous demandons d'assister nos frères qui sont des réfugiés dans leur propre pays. Honte à vous, quand vous vous donnez le luxe, vous, ministres, PDG, je ne sais pas qui, de lutter, de déranger les concessionnaires pour avoir les jeeps de 100 000, 120 000 $, surcharger vos cortèges avec l'argent de l'État. Honte à vous, parce que vous êtes censés de représenter la nation. Et la nation a toujours été représentée par son peuple. Quelle est la qualité de vie de vos citoyens? Moi, à vos places, j'aurais honte. Alors, entre vous et nous, Nanizoba. C'est ça la réflexion de Nanizoba. Alors, les Congolais, vous qui nous suivez, arrêtez d'applaudir les hommes politiques pendant qu'ils ne font rien. Récemment, j'ai dit une chose, et je le répète dans votre plateau. Applaudir un homme politique qui fait son travail avec l'argent de la trésor public, c'est comme si tu veux acclamer un distributeur automatique où tu viens de retirer l'argent, ton argent, tu veux acclamer les distributeurs. Les hommes politiques travaillent avec l'argent des contribuables congolais. Moi, je paye l'impôt. Les minéraux des sols et les sous-sols du Congo, c'est l'argent dont vous devrez utiliser pour l'intérêt des Congolais. Et les Congolais n'est pas les membres de vos partis politiques. Les Congolais ne sont pas que les membres de votre tribu. Le Congo, aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Nous avons plus de 450 ethnies. Et je vous dis, en commençant par le président, les ministres et tous ceux qui forment le gouvernement central, vous êtes les ministres du Congo et non de Kinshasa. Je viens répondre à la question dont vous m'avez posée. On doit être réaliste. Moi, je dis toujours dans mes interventions que la République n'a pas pris vie en 2018 ou en 2019. Le Congo a existé bien avant nous. Et j'aime bien répéter aux gens que les mêmes causes ne peuvent produire que les mêmes effets. La Bible nous enseigne ça d'une manière propre et éclectique, que ce qui a été, c'est ce qui se sera. Ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est ce qui se fera dans le futur. Le plus important, lorsqu'on est aux affaires, on veut gouverner, ça ne vaut pas la peine de faire les choses comme les politiques et nos gouverneurs ont tendance. Ils veulent faire les choses pour être vus des autres. Moi, je pense qu'avant de commencer à démolir, il devrait avoir peut-être une séance de travail du gouverneur avec les notaires et consorts, tous les gens qui constituent son cabinet et les gens qui travaillent pour la ville. Allez même dans des bureaux des quartiers. Essayez un peu de réfléchir l'historique. Ça pouvait se faire pas à la fin du mandat, s'il faut dire ainsi. Moi, je pense que si c'était vraiment une priorité pour monsieur le gouverneur de la ville, il devrait avoir ça, il devrait faire ça dans son première année. Envoyer peut-être dans son première année les inspecteurs de la ville, qu'ils aillent se renseigner, chercher à comprendre les fonds. À la limite, interpeller, parce que c'est qui est vrai. Les mamans, les personnes qui ont acheté, il se peut que les personnes qui les avaient vendues sont encore aux affaires. Alors, vous risquerez d'être mal vu pour rien. Comme si vous avez des comptes à rendre avec certains individus. J'apprends à Bandal, après le départ de Jekoko, il y a d'autres personnes qui donnaient 200 $ pour qu'on les laisse. J'ai appris, c'est au conditionnel. Il y a des gens qui nous écrivent, qui nous envoient des textos. Mais attendez, moi je pense que les gouverneurs de la ville Gobila
je ne le connais pas personnellement, mais j'ai saisi cette opportunité pour lancer un message. Monsieur le gouverneur, c'est quoi d'abord ton devoir? C'est quoi ta mission? Parce que vous nous donnez l'impression que de toi-même, tu n'avais pas une vision pour la ville de Kinshasa. Tu as commencé avec le marché central. Toi-même, tu sais là où tu es aujourd'hui. J'essaie de savoir quel est le projet que toi, M. Ngobila, étant le gouverneur de notre ville, quel est le projet que tu as débuté, que tu as initié d'abord, et ça a pris corps pour l'intérêt des Kinois. C'est par là qu'on va réfléchir. Aller démolir, c'est bien. Qui est plus fort que l'État? Personne. Mais l'État n'est pas vos sous-du-maire. L'État n'est pas Kengobila, s'il vous plaît. La République n'a pas pris vie en 2018 ou 2022. Si réellement nous voulons changer la République, on doit aussi changer nos habitudes. Ce qui veut dire, tu ne peux pas te réveiller d'un bon matin chez toi parce que tu es le gouverneur, tu vas faire quelque chose. Non. La mission d'un homme d'État, c'est de veiller pour le bien de ses concitoyens. En faisant cela, penses-tu que tu es en train d'aider les Congolais? C'est vrai, les gens, on se plaint d'inondation, c'est vrai. Mais de quelle manière tu es en train d'entamer ce processus? Et c'est pour l'intérêt de qui? Encore une fois, je me donne le kilo et le luxe de dire au gouverneur de la ville, ainsi que ses partenaires, honte à vous parce que vous posez des actes irréfléchis par rapport à ce Et que dites-vous par rapport à ces services de l'État qui délivrent les documents à ces paisibles citoyens de construire ou encore d'ériger des édifices là où c'est interdit? Parce que ces gens-là n'ont pas manqué de documents. Ils ont des documents, ils ont construit sur les sites déclarés, des sites inappropriés pour des érections d'infrastructures. Moi, Charles, laissez-moi dire aux Congolais, qui sont mes frères et sœurs, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à côté des juristes. Il y a même ceux-là qui m'appellent maître par ignorance. Quand j'ai dit que la République n'est pas née aujourd'hui, l'État d'abord c'est quoi? L'État ce n'est pas l'individu. L'État, ce sont des lois du pays, les lois de la ville. Et donc aucun livre des droits dans le monde, tu liras où il est écrit pardon. Il y a tel quiconque. En faisant ceci, tu auras telle sanction. Maintenant, si les sanctions pour les gens qui ont construit anarchiquement, c'est de démolir. Mais quelle dit la loi par rapport à ces voleurs qui les ont vendus? Quelles sont les procédures avant de venir casser ou démolir? J'ai vu notre comédienne, actrice Mama Kalunga. Elle a dit, on les a prévenus les matins. Elle était en ville pour faire des achats. On se retrouve, tout est cassé. Je me demande, dans ce que vous faites, s'il faut réfléchir, vous ne voyez pas que Nanizo va toujours sa place, l'interrogation? Je vais revenir à vous. Je rappelle aussi aux Kinois que mercredi 22 août, l'avenue Kassavougou fera l'objet de l'opération coup de poing. Et le jeudi, ça sera l'avenue Université. Et c'est Madame la commissaire générale en charge de l'aménagement de la ville et l'environnement, Laetitia Benakabamba, qui va superviser cette opération. Maître Samuel Kanza. Pardon, Charles. Ouais. Je présente mes excuses aux camarades. J'aurais chité pour dire ceci. Si c'est pour nous éviter les débordements d'eau, l'inondation, ils devraient commencer à casser ceux qui sont construits tout autour des rivières, en prenant les rivières de la Gombe. Il devrait commencer d'abord qu'il y ait l'espace où l'eau va. Ça viendra, selon le gouverneur, ça viendra. Ah non, il devrait commencer là. Maître Samuel Kanza, vous avez suivi tout ce qui se passe dans la ville, mais également vous avez suivi aussi ces démolitions. Mais vous êtes aussi juriste, je l'ai dit. Et quel sort réserve-t-on à tous ces agents des services publics qui ont octroyé des documents à ces paisibles citoyens qui sont aujourd'hui sans abri? Merci beaucoup pour la question. Je vais répondre à cette question. Je vais répondre aussi à mon très cher frère Zachary. Vous savez, la République, on ne la gère pas comme si on gérait une histoire de famille, donc sa poche ou quoi que ce soit. Déjà, en premier lieu, je suis d'avis avec la démolition de construction anarchique, donc des habitations. Parce quoi? Pourquoi? Parce que déjà vous comprendrez que le lieu où il y a eu la construction, ce n'était plus de lieu adéquat pour qu'il y ait de tels ouvrages.
Mais les gens ont voulu d'eux-mêmes, ok, être sur le lieu et faire ce qu'ils ont voulu. Oui, en complicité avec les autorités compétentes, provinciales, du quartier et tant d'autres. Le sort qu'on peut réserver à ces gens-là, d'abord, eux connaissent la loi. Je parle des autorités politico-administratives. Ils connaissent la loi, ils savent très bien que là où il y a eu l'interdiction formelle de l'État pour qu'il y ait la construction de tel ou autre ouvrage, et que eux, par ailleurs, viennent avec l'appui, bien sûr que oui, il faut que le parquet général ou les instances judiciaires prennent les choses en charge pour qu'il y ait des enquêtes, pour qu'ils soient appréhendés. Ça, c'est en premier vue. En deuxième vue, il faudrait savoir une chose. Nous allons vers les élections, oui. Mais est-ce que les élections doivent nous aveugler pour que nous ne puissions pas bien gérer l'État, la chose publique, entre autres, je peux dire, l'assiette de la ville de Kinshasa. Déjà, si vous regardez bien la constitution du 18 février 2006, telle qui est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, en son article 204, je me permettrai de lire ça pour aider toute la population congolaise à avoir un peu de connaître quelque chose en fait. Article 204, sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces. Les plans d'aménagement de la province, les coopérations interprovinciales, et tant d'autres. Je me limite seulement au premier point. Pourquoi? Parce que si vous remarquerez, le projet des coups de poing, c'est un projet qui date, mais qui n'a pas eu à avoir son ampleur, suivant certaines pesanteurs, d'autres disaient même politiques. Pourquoi? Certains pouvaient voir une terrasse qui appartenait à un colonel, qui appartenait à un ministre, qui appartenait à telle ou telle autre personne. Et voyant qu'en République démocratique du Congo, il y avait l'optique, si vous êtes de la majorité, on ne vous touche pas. Voilà pourquoi vous avez même vu le débordement. Aujourd'hui, si vous êtes sur Bandalungwa, Chibangu, Kinmarché s'est construit au-dessus des caniveaux. Okay? Alors, si vous vous renseignez, c'est tel ou tel autre qui a donné la permission que ce soit ainsi. Alors, si les bourgmestres, qu'est-ce que je suis en train de dire? Si le gouverneur, il prend l'initiative de pérenniser l'action, l'option qui a été déjà prise avant, pour qu'il y ait le rétablissement de l'autorité de l'État, en première vue, je dis oui, c'est une bonne chose. Mais de l'autre côté, il faut mettre les pesanteurs. Même quand on vient détruire, il faut qu'il y ait l'avisement de la population. La population doit être avisée. Est-ce que la population a été avisée? J'apprends pour certains côtés oui, d'autres c'est non. Je prends le cas, vous connaissez maintenant pour Kassavoum. Ça fait déjà combien de jours que nous avons l'information? C'est pratiquement 2 jours déjà, ou une journée. Déjà, ces gens-là doivent quitter les lieux. Mais quand ils sont endommagés, comme nous les voyons, les personnes que eux peuvent contacter ou les personnes que eux peuvent poursuivre en justice, c'est clairement les autorités qui leur ont accordé cette permission de construire. Vous pensez qu'en République démocratique du Congo... Oui, je finis. Ok, allez-y. Pourquoi je l'ai dit? Parce que une autorité compétente qui sait très bien qu'il y a une loi ou il y a une décision administrative qui ne tolérait plus que tel ou tel autre lieu ne puisse abriter une œuvre, et si la même autorité donne l'homologation à une telle personne qui vient devant lui, juste pour avoir des petits billets de banque, des petits billets de banque, allais-je dire, vous comprendrez que nous continuons à détruire l'État de nous-mêmes. Et ce sont des choses à arranger. On ne peut pas revenir à l'autorité, donc le gouverneur de la ville. Non, il faut attaquer les autorités qui ont eu à... D'abord, les personnes qui ont à vendre le lieu, et secondo, les autorités qui sont impliquées dans cela. Mais moi, j'encourage vraiment. Vous encouragez l'opération et vous encouragez à ce que ceux qui ont rendu ou bien ceux qui ont délivré des documents soient poursuivis par le parquet général. Merci beaucoup, Maître Samuel Kanza. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le porte-parole adjoint du parti AREP de l'Union Sacrée. Président Évariste. C'est l'Union Sacrée. Ce n'est pas l'Union Sacrée. Je suis le porte-parole adjoint du parti politique AREP, membre de l'Union Sacrée. Ok, le parti est membre de l'Union Sacrée. Bien sûr. Ok, merci pour la nuance. D'accord. Président Évariste Bouema, la question vous revient. Oui. Bon, je pense que
C'est vrai, par rapport à la démolition, j'avais déjà donné mon avis, que j'étais d'accord avec les démolitions, mais à condition. L'autre fois, on a parlé par rapport aux personnes qui ont délivré, qui ont donné des titres à ces personnes qui ont construit anarchiquement. Il fallait qu'il y ait des sanctions, même avant d'aller à la justice, il fallait même qu'il y ait des sanctions administratives. C'est que nous attendons, ça n'arrive toujours pas, malheureusement. Il fallait déjà qu'il y ait des sanctions administratives. Mais j'aimerais dire un mot par rapport à ce que nous avons entendu. Un de vos confrères, si vous me le permettez, a tenu de propos vis-à-vis de vos autres confrères journalistes. Je pense que... oui, c'est une parenthèse. Je ne veux pas citer son nom, mais je pense que les Congolais ils connaissent la personne. Je pense que nous avons suivi, là je peux citer le nom de votre confrère, notre frère Peter Tiani, qui avait tenu des propos, bon, que selon ceux qui sont au pouvoir, considéraient que c'était des propos outrageux vis-à-vis d'un ancien ministre. Il a été sanctionné par le CESAC, mais votre confrère là, que les autres reprocheraient d'être proche du pouvoir, a tenu de propos, mais que moi, que je considère, parce que je l'ai suivi, des très graves, que je ne veux pas reprendre ici pour ne pas blesser les sensibilités de Congolais. Peut-être il y a des jeunes qui nous suivent, mais il est là tranquille, avec arrogance, avec vraiment arrogance. Et à l'UNPC, silence radio. Le CESAC, silence radio. Je pense que c'est aujourd'hui que j'ai compris dans ce pays, il y a des touchables et des intouchables. Permettez, oui, frère. Oui, si je peux dire une chose, il faut rappeler à votre frère Charles, Lushi Manjake, il est où? Voilà. Il y a les temps de Dieu qui nous prête la vie en 45 secondes. Vous savez ce qui s'est passé en Turquie et en Russie? Voilà. Il doit avoir l'humilité. Exactement. Un minimum d'humilité. On ne peut pas traiter des Congolais, des macaques. Non mais attendez. Hein? Nous sommes où? Il est noir comme moi. Nous sommes où? Quelle arrogance! Hein? Ça, c'est au-delà de l'imagination. Je ne peux... Lorsque j'ai suivi ça, j'ai été choqué, bouleversé. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Vraiment, c'était incompréhensible. Donc, je ferme la parenthèse. Bon, concernant la démolition, je l'ai dit, c'est vrai, j'ai été d'accord. Vous avez donné votre position déjà? Oui, parce que c'est vrai, nous avons des problèmes ici dans la ville. Et à chaque fois qu'il y a des pluies, nous savons comment est-ce que nous perdons de fois nos habitations et nos frères et sœurs. Donc, et voilà que j'ai soutenu la décision. Et d'ailleurs, j'avais soutenu, même si je ne suis pas de l'Union sacrée, la création du guichet unique de l'autorisation de bâtir. J'ai salué cette décision parce que nous devons quand même mettre de l'ordre dans ces secteurs-là. Merci. Mais, oui, non, mais oui, j'ai des préoccupations. Premièrement, d'abord, concernant les personnes qui vendent, parce que ce sont des personnes qui ont qualité d'agents de l'État. Cela démontre simplement la défense de l'État, la faiblesse de l'État. Comment est-ce qu'un État peut être, au moment où notre ami de la REP l'a dit ici, il y a de lois. Voilà, il y a de lois. Mais comment est-ce qu'il y a de lois qui ne sont pas respectées par les agents de l'État? Donc vous voyez déjà le problème que nous avons. Et c'est comme ça que j'ai insisté, avant même d'aller en justice, il fallait qu'il y ait de sanctions administratives. Malheureusement, nous attendons. Et deuxièmement, parce que ce n'est pas seulement les habitations ou des habitations, mais il y a aussi les marchés pirates qu'on a cassés, qu'on a détruits, les marchés pirates, les garages des fortunes, et puis il y a des terrasses. Nous savons que nous sommes dans un pays où la plupart, plus de 80% de Congolais sont des chômeurs. Ils n'ont pas d'emploi.
c'est vrai qu'il faut quand même mettre de l'ordre dans les secteurs. Mais qu'est-ce que l'État a prévu? Bon, la ville, qu'est-ce que la ville a prévu après, par rapport à nos frères, par rapport à nos sœurs, nos mamans qui vendent les matembele, les mamans qui vendent les ndunda. Aujourd'hui, leur mari ne travaille pas. Le régime de notre frère Tshisekedi ne leur a pas donné du travail pendant ces 4 ans, 5 ans. Mais comment maintenant vous cassez les commerces de ces mamans-là et puis après, vous n'avez rien prévu? C'est là où il y a des problèmes. Même pour nos frères, c'est vrai qu'ils ont construit là où il ne fallait pas, mais maintenant, ils sont sans abri, vous l'avez dit. Est-ce que l'État, la ville ne pouvait pas prévoir un endroit, même provisoirement? Cependant, ils ont acheté légalement leur vie. Non, oui, je suis d'accord. La loi a détruit leur maison. La loi, on a démoli leur maison. Mais au moins, on pouvait trouver un endroit provisoirement. Hein, je n'encourage pas l'illégalité, mais aider nos frères, parce que je l'ai dit aussi, je l'ai dit par rapport à nos frères déplacés, nous sommes à la saison de pluie. On ne peut pas laisser des personnes passer la nuit à la belle étoile. Donc je pense qu'on pouvait bien prévoir avant, c'est vrai qu'ils vont casser, mais prévoir que ceux-là qui vont perdre leur maison, habiter provisoirement un endroit, et ceux-là qui ont perdu leur commerce. Mais on doit prévoir un endroit, un nouveau marché pour le moment qui vendent dans les marchés. Merci Donc bien. je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'autorité provinciale devait faire, prévoir, mais malheureusement cela n'a pas été fait. Merci beaucoup. Vous avez 2 minutes chacun pour répondre à cette préoccupation que la population se pose. Nous parlons un peu sport dans cette émission de Grand Débat. Vous savez tous, il y a 4 équipes congolaises qui sont en compétition africaine et le stade de Martyrs a été déclaré non homologué et dans leur choix, les 4 équipes, chacune a choisi le lieu où il va devoir aller livrer ses matchs. Nous savons tous que le V-Club a choisi la République du Congo et Lédari Clémentine Pembe a choisi l'Angola et Lupopo a choisi la Zambie, tandis que le tout-puissant Mazembe est resté sur son stade et le stade homologué en République du Congo, c'est le stade de Mazembe. Monsieur Zachary Kila 4C, comment avez-vous accueilli cette nouvelle des équipes congolaises qui ont choisi d'aller jouer ailleurs et pourtant ils ont un stade congolais homologué? 2 minutes. Si vous me permettez dans mes 2 minutes, j'aimerais vraiment rebondir d'abord à ce qui se passe avec la ville de Kinshasa. Moi, je pense que... Dans vos 2 minutes toujours. Oui. Si quelqu'un a faim, son vrai problème, c'est de manger. Ce n'est pas autre chose. S'il commence à choisir qu'est-ce qu'il va manger, on va comprendre que la personne n'avait pas faim, avait besoin. Parce qu'une personne affamée mange ce qui est comestible, ce qui est mangeable. Passez-moi, c'est français primaire. De 2, si la raison de démolition est l'inondation due à la pluie, mais il devrait commencer d'abord à casser ceux qui sont construits là où l'eau est érigée dans des rivières. Commencez d'abord par là parce que là, il n'y a pas assez d'espace. Curer nos rivières et nos terrasses, nos caniveaux et consorts. Plutôt que d'aller punir les Congolais qui risqueraient de ne pas avoir d'autre option que peut-être de nuire à leurs propres frères. Voler, vous avez vu ce qui s'est passé à Limité. Pendant que les filles prenaient les taxis, un jeune apte est venu comme ça pour ravir le sac. Le taximan a voulu défendre. Le messie avait l'arme blanche, une machette. On risquera, je ne le souhaite pas, je ne motive personne de faire ça. Mais attention, quand on dit que la ventre affamée n'a point d'oreille, celui qui n'a pas d'oreille a le cerveau très limité. Je vais répondre maintenant. Ok. Vous savez, le mal, c'est lorsqu'une personne oublie que nous n'avons pas les clés de l'avenir. C'est ça le mal. Le mal, c'est lorsque quelqu'un confond la réalité et la vérité. Ce qui se passe dans les sphères politiques, ce sont des réalités. La vérité, on est d'abord congolais. Vous savez, ceux qui sont de l'opposition ou ceux qui sont au pouvoir, lorsque peut-être notre président de la République fait lapsus, comme notre grand frère Ouer avait fait en Afrique du Sud, en disant cultivons la haine,
Les gens ne se sont pas moqués de Ouera, des Congolais. Lorsque nos équipes de football sont dans un niveau international, ils représentent le Congo. Les gens vont s'interroger dans leur pays. Peut-être qu'ils vont jouer dans les banlieues de ces pays-là. Ils vont dire, ça c'est quelle équipe? Non, c'est l'équipe du Congo. Pourquoi ils sont venus ici? Ah, un grand Congo. Un pays riche en géographie. Un pays où quelqu'un peut passer dans une chaîne de médias, demande et on lui donne 100 000 $. Un pays où les journalistes minimisent 100 000 $. Allez-y, les gens vont penser de n'importe quoi sur nous. Il est temps, je demande aux hommes politiques, moi je sais, vous êtes nos premiers ennemis, vous les politiciens congolais de toute tendance, vous n'aimez pas les Congos. Vous êtes venus parce que vous savez qu'en politique, l'enrichissement est facile. C'est ça votre première motivation. Vous cherchez à nous donner des... Vous êtes des égoïstes. J'aimerais dire ceci. Essayez de faire la différence entre vos réalités politiques, politiciennes, et l'image du pays qui est la vérité. Les linges sales ne peuvent bien se laver qu'en famille. J'aime bien ce qu'a dit le président de la République qui a été au Kasaï, Macha Moumen. Tout Congolais est pour nous 4C un Macha Moumen. Car le Congo, c'est comme nos familles biologiques. Personne n'a choisi des parents. Personne n'a choisi de frères et sœurs. Pareil, on n'a pas choisi d'être Congolais. Alors on doit aimer le Congo au même titre que nous aimons nos familles. Moi j'ai un problème peut-être avec ma femme. Ma femme peut se réfugier chez mon frère. Je serai en paix parce que ma femme est chez mon frère. Pour dire que les stades du Congo ne sont pas homologués, si pas le stade de Mazembe, que ce soit pour Katumbi, c'est un Congolais. C'est d'abord le Congo. Je vous dis, tout Congolais conscient, averti, ira soutenir Limana, ira soutenir Vita, ira même soutenir l'équipe nationale parce qu'il s'agit là du Congo. Merci. Arrêtez de confondre notre nation à vos partis politiques du ventre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Maître Samuel Kanza. Cette attitude des équipes congolaises d'aller rester dans les stades étrangers aussi longtemps que nous avons un stade homologué ici en RDC. Déjà, en premier lieu, je pourrais dire que je n'ai pas partagé vraiment l'avis. Hein, c'est très personnel. Oui. Pour eux, ces équipes-là, d'accepter d'aller jouer à l'extérieur du pays, alors qu'il y a un stade ici qui a été déjà accepté. Mais aussi, il faudrait se demander quelles sont les raisons qui ont eu à accompagner leur option. Jusque-là, on ne connaît pas. Ils n'ont pas aussi donné une des justifications sur ça. Alors, je ne peux que dire de cette manière-là et c'est réservé. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez peut-être oublié. Pour l'équipe nationale, ouais. Il y a aussi un certain nombre de problèmes qui viennent. Parce que j'ai appris sur les réseaux sociaux, je ne peux pas dire... Les joueurs n'ont pas admis le stade du Cameroun. Du Cameroun. Et bizarrement, veulent leur imposer d'aller jouer au Rwanda. Ah non. Oui, vous avez les réseaux sociaux, voilà pourquoi je vous ai dit, on ne peut pas divulguer de choses des réseaux sociaux. Donc, attendons la décision finale, ok, soit du ministère de... Oh, mais vite, a déjà joué, il m'a déjà joué, il n'y a pas de décision finale. Non, ça c'est pour l'équipe nationale. Hein. Donc, attendons la décision finale parce que c'est là qu'on pourrait travailler. Mais je pourrais maintenant aller dans une proposition, en fait. Voilà. Vous savez, on reste dans des critiques sans pourtant proposer, alors que la République nous appartient tous. Voilà. Il faut aujourd'hui définir la politique sportive. Parce que chaque fédération ou chaque type de sport a aussi ses objectifs qu'elle poursuit. Voilà. Je parle là de la fédération. J'ai dans le cas, au niveau du parti politique AREP, il y a des sportifs, il y a des judokas qui sont allés à l'étranger, qui ont gagné, sont revenus au pays. Quelle est la politique que nous avons mise en place? Ils n'ont pas demandé 100 000. S'il vous plaît. Allez-y. Je n'entrerai pas dans ces débats de 100 000 et d'Israël. Bon, je ne soutiens pas Israël dans des petites choses, mais je soutiendrai Israël quand il a pris un citoyen congolais qui est venu demander de l'aide.
sur son plateau, là je soutiens. Mais les termes qu'il a y employés, je ne soutiens pas. Là, je ne soutiens pas. Mais je le soutiens juste de ce côté-là. Donc, j'essaie un peu d'être équilibré. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas seulement jeter de l'eau propre comme on veut. Parce que même vous, là... équilibré. Non, je pense... Alors, vous consommez vos 2 minutes déjà, donc, vous êtes là. Il faut amener une politique sportive. Je prends le cas d'un pays qui est très élevé quant au sport. En Afrique, c'est le Nigeria. Si on peut aller investiguer sur des choses qui se font là-bas, ça peut nous donner quelque chose. Là, je demande au ministre du Sport de faire un travail. Parce que là, c'est vraiment du... Depuis que le ministre du Sport est là, on n'a jamais eu gain de cause dans nos différentes disciplines, surtout dans le foot. On n'a jamais gagné, on est toujours éliminé. C'est parce que nous tous aussi, nous faisons seulement le foot. Il n'y a même pas la ligne à foot. Partout nous là. tous, nous faisons seulement le foot. Hein. C'est mieux, pas seulement de critiquer, mais aussi de lui de lui proposer. Mais je voudrais vraiment répondre à M. Zakari quand il a attaqué le régime, disant que ce n'est pas leur argent et tout. Attendez, je n'ai pas attaqué les régimes, j'ai dit aux politiciens. Ah, aux politiciens, bon. Vous défendez surtout que vous êtes aussi politique. Et heureusement que quand vous parlez de politiciens... Parce que les régimes vont changer, le Congo va arriver. Allons-y. Les régimes vont changer. Vu que là, déjà, vous êtes dans des imprécisions, je ne peux plus vous répondre. Mais sinon, si ça concerne le cas de l'Est, je pense qu'il y a un ministère très sectoriel quant aux cas sociaux, qui peut répondre pour de l'aide. Donc, si on peut s'adresser aussi au ministre des Affaires sociales, d'aller ou d'apporter... Mais tu peux le faire? Je l'ai fait. Ok. Parce que moi, je vous attendais peut-être sur cet angle-là. Mais bien sûr que oui, être au gouvernement veut dire proposer, agir et amener aussi des choses. Voilà. Alors, mais tout en sachant que ce n'est pas vos argents personnels. Mais bien sûr que oui, ça, ce n'est pas un problème. Là, ce n'est pas un problème. Donc, c'est un problème. Il faudrait une politique sportive. Est-ce que vous pouvez, pour un moment... C'est un débat. Non, c'est un débat, vous aurez votre temps d'antenne. Et vous allez donc, c'est dans cette manière-là qu'on peut juste avancer. Parce que là, on peut agir comme étant politique. De manière personnelle, on apporte de l'aide, on fait des dons, de l'aide. Comme l'AREP le fait. Comme l'AREP l'a fait. Mais pour l'État, c'est un ministère qui doit le faire et c'est le ministère des Affaires sociales. Voilà. Monsieur Evariste, par rapport à cette question sportive, avant d'aborder la question sécuritaire. Bon, je pense que... Vous êtes très à l'aise quand vous payez 15 000 $ de caution à Luanda pour louer son stade et livrer le match de décembre. Bon, je pense qu'il y a des déclarations disant que la politique, la politique maintenant s'est mêlée de cette histoire de football. Je pense que ça ne va pas du tout nous avancer. Et d'ailleurs, je réponds à notre ami de AREP qu'ils ne doivent pas... Sa façon de parler démontre que ils n'ont pas une politique parce qu'il est de la majorité, il est de l'Union sacrée. S'ils avaient une politique par rapport au sport, normalement, ils devaient commencer à nous le démontrer ici, mais malheureusement, on comprend que le régime, l'Union sacrée, n'avait pas une politique sportive, malheureusement. Donc, il nous l'a démontré ici. Et en même temps, il a profité pour faire une proposition au ministre. Donc, ça pour dire que même dans l'Union sacrée, ils ne s'accordent même pas. Donc, ils ne s'accordent pas. Donc, c'est comme ça que moi, je profite d'ailleurs de cette occasion pour demander à la population, au moment opportun, d'amener nos amis ici de l'Union sacrée à la retraite. Donc, il faut choisir d'autres personnes et non de personnes qui n'ont pas une politique bien définie par rapport au secteur qui compose la République. Merci. Donc, nous avons compris votre position déjà, que vous êtes contre ces équipes qui vont à l'extérieur. Mais j'ai remarqué que j'ai moins de temps que Non, parce que je vais vous donner maintenant le temps par rapport à la sécurité. Voilà. Non, j'allais insister par rapport à l'unité nationale. Je ne veux pas revenir par rapport à ce que mon frère Zakari a dit. J'insiste par rapport parce que lorsqu'on ne veut pas lorsqu'on ne veut pas que le club et l'équipe nationale jouent chez notre frère Moïse Katumbi, hier, parce qu'on parle de la politique, ce sont nos amis qui sont au pouvoir. Hier, Moïse Katumbi était congolais. Hier, Moïse Katumbi, parce qu'il était avec le président, le feu Etienne Tshisekedi du Amulumba dans le rassemblement. Il était congolais, il ne posait pas problème. Hier aussi, il était avec le président Tshisekedi dans l'Union sacrée, il n'y avait pas de problème. Mais lorsqu'il a décidé de quitter l'Union sacrée, et là, le problème commence, on les traite de tout le nom, et jusqu'à ce que d'empêcher nos frères congolais, nos joueurs,
d'aller, parce que nous avons une déclaration de M. Frédéric Kitenge. Donc voilà, il a dit, il a assumé ses propos. Donc c'est pour dire que nous devons quitter au Congo. Honnêtement, nous n'avons pas cette culture-là des haines raciales, des haines tribales. Ça c'est culture, oui, hein? mais maintenant nous les sentons, ça prend de l'ampleur et c'est dangereux. Nous avons le problème dans l'Est de la République. Nous sommes menacés par nos voisins. Nous sommes menacés par l'Occident. Je pense que nous devons prendre conscience, nous, Congolais, au lieu de se distraire dans des futilités, dans des bêtises. Vous êtes dirigé le cours. Nous clôturons cette émission avec cette question. Chacun de nos invités va devoir donner aussi sa participation. Vous avez chacune... les personnalités que vous représentez, encore des associations que vous représentez, vous avez en tout cas 2 minutes. Soyez concrets et précis, parce que nous devons laisser l'antenne à la grande édition de notre journal. L'Union africaine a tenu son 36e sommet, ou bien encore son 36e Assemblée générale. Mais bien avant, il y avait un sommet spécial des États de l'Afrique de l'Est sur la question sécuritaire de l'Est, de la République démocratique du Congo. Estimez-vous que cette communauté des États d'Afrique de l'Est soutient ou trahit la RDC par rapport au rétablissement de la paix? Bon, le problème, ce n'est pas de trahir. La mission, quelle a été la mission de l'EAC en République démocratique du Congo? C'était pour faire face au 1-23, c'était pour combattre le 1-23, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Déjà de 1, parce que le chef de l'État avait dit que la mission, c'était pour combattre le 1-23. Donc, ça démontre déjà qu'il y a un problème. Dès les débuts, il y a plusieurs réunions se sont succédées. Non, mais les réunions, bon, moi, je ne considère pas trop ces réunions-là parce que je sais que ce sont des réunions improductives. C'est pas pour la première, c'est pas pour la première fois qu'on ait ces genres de réunions. Que là soit sur le plan régional ou sur le plan continental, même sur le plan international. Donc je l'ai toujours dit, moi je ne crois pas vraiment trop à ces réunions et à ces forces-là. Pourquoi? Parce que nous avons le cas de la MONUSCO. La MONUSCO a fait plus de 20 ans en République démocratique du Congo. Il vous reste 1 minute. Ok, qui a plus ou moins 20 armées, mais n'a pas apporté la paix. Si nous voulons réellement qu'il y ait la paix dans la République, nous devons nous-mêmes, Congolais, nous assumer. Mais malheureusement, ce régime nous a fait perdre beaucoup de temps, parce que si le régime avait une vision, au début de la législature, il devait commencer d'abord à organiser l'armée, à mettre de moyens dans l'armée, au lieu de passer le temps à l'extérieur, parce que nous avons vu le président a fait beaucoup de voyages à l'étranger, mais si, au moins au début, il s'est concentré à équiper, parce que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il savait qu'on était en conflit. La RDC, c'était un pays à conflit. Il le savait très bien, donc il devait normalement mettre le moyen dans notre armée, mais malheureusement, nous avons perdu énormément du temps et voilà les conséquences que nous sommes en train de subir maintenant. Merci, Maître Samuel Kanza. Merci beaucoup pour la question. D'abord, je commencerai par recadrer en fait ce que mon frère a dit, partant de ce qu'il a dit, la politique sportive, de ce que j'ai parlé. D'abord, quand on parle même de la politique qui doit être mise en place dans un secteur donné, ce n'est pas à un groupuscule de gens qui s'est dit peut-être union sacrée qui doivent le faire, mais c'est les ministres sectoriels qui doivent le faire. Donc c'est déjà un recadrage que vous devez retenir. Non, ce n'est pas au ministre. S'il vous plaît. Vous avez parlé, je vous ai dit. Non, allons-y. On parle de la vision par rapport... M. Zachary aussi a dit. Oui, c'est par rapport à la vision globale. Et le ministre ne fait que... Non, nous sommes à la fin de l'émission. Allez-y. Les ministres, lui-même l'a dit au début, leur ministre travaille sous la vision du chef de l'État. Voilà. Donc il n'y avait pas une vision globale de la gestion du pays. Donc il s'est contredit. Maître Sam, allez-y. J'étais très courtois envers vous là. Donc, si ce sont des Sukhoi, acceptez seulement. Non, malheureusement, tu tapes à côté. Allons-y. Tu tapes à côté. Allons-y, parce que vous avez vos minutes que vous consommez. Merci beaucoup. Donc, c'est le secteur donné, suivant la personne qui gère ce secteur-là, qui doit définir en fait la politique qui doit être mise en place. Et si dans l'exécution de cette politique, on voit qu'il y a des choses à amender ou à ajouter, on ne peut que proposer. D'ailleurs, s'il s'agit de notre cher parti politique AREP, nous avons une offre politique
dans tous les secteurs. Et pour la question de les l'Est, secteurs- parce que nous sommes à la fin de J'ai l'émission. fini, Oui, allez-y, parce que le journal doit Parce commencer. qu'il fallait juste recadrer Ouais, pour que c'est mon frère. Non, Vous savez, c'est nous sommes pas dans un un cadrage. pays. Allez-y, Tu vas parce que taper à M. côté, Sakari. mon cher ami. Allez-y. Nous sommes dans un pays 30 où il faut- secondes pour Non, vous. tu faut vas l'apport taper de à tout le côté. monde. Il n'y a pas une vision globale, malheureusement. Et Maître tu l'as Sam, vous prouvé avez ici au poussé vos plateau. 2 minutes. Je vois que mon frère Vous n'est n'avez pas parlé. Non, mais nous sommes à la fin de l'émission. Zachary, Nous allez-y. sommes à la fin. Donnez votre Nous point sommes de à la vue fin par de rapport à la l'émission. question de l'Est. Je peux? Mais tu n'as pas Allez-y, recadré, parce que nous n'avons plus de malheureusement. temps. Moi, j'aimerais dire une chose. Oui. Vous savez, quand vous portez les noms de vos partis politiques, le Congo vaut mieux, 1 million de fois mieux que vos partis politiques. Maître Samuel, tu es jeune, tu es très intelligent, il te manque une chose, le courage d'assumer et d'être vrai. Ne vis jamais pour faire plaisir aux hommes, car nous sommes tous des passagers. Quel Congo on va léguer à nos enfants? Merci pour cette C'est conclusion. la question qu'on doit se poser. Maître Sam, Quel un mot de Congo conclusion on de va votre léguer? part. mot de À nos conclusion enfants. pour cette situation de l'EAC. Oui. Vous savez, c'est la diplomatie. La diplomatie n'est pas comparable à la politique militaire ou tant d'autres, même aux actions militaires ou opérations. Donc, mon cher ami, il faut un rapport de force sur Voilà. terrain. Merci. La diplomatie Les Congo apporte n'est ça. pas né apporte dans ça. les- les Apporte Congo ça. n'est pas né en Merci de 2018, votre s'il vous plaît. attention Vous sur racontez, cette émission. là. Et Oh là là. nous nous retrouvons demain déjà pour un autre numéro de Direct Grand Magazine. Au revoir.